L'Airfest, c'est le festival d'airsoft français. Des joueurs, des teams, des boutiques, un terrain pour jouer, des créateurs, de la musique, et tout ça réuni le temps d'un week-end. C'est la deuxième édition, ma deuxième participation, et j'ai eu envie de faire une vidéo cette fois-ci avec pour thématique une question. Comment voyez-vous évoluer l'airsoft? L'idée, c'était de sonder toute la communauté de l'airsoft, du joueur à la boutique, à l'organisateur, vraiment tout l'écosystème, pour avoir un peu une idée de si aujourd'hui on arrive à rassembler tous ces gens à un même endroit pour notre passion, est-ce que notre passion est en train d'évoluer? Sauf que je ne suis pas un très bon journaliste et plusieurs choses font que je vais avoir du mal à interroger tout le monde. Déjà, de 1, il y avait un terrain d'airsoft, donc j'ai joué les 2 matinées et à fond les ballons. Sachant qu'il faisait très chaud, j'étais un petit peu rincé pour les interviews. Il faut savoir qu'il y avait un contexte un petit peu particulier pour moi à ce moment-là. Ma chaîne YouTube avait été hack. Peut-être que j'ai cliqué sur un faux mail de partenariat pour MyProtein et qu'en fait je me suis fait hacker mon compte, mais c'est pas grave. Et c'est ok. Ça commençait à faire un petit bout de temps que j'avais pas publié de vidéo et vous savez sur internet c'est très stressant. Moi j'en vis, c'est mon métier. Et quand on publie pas de vidéo, les gens ont tendance à vous oublier. Du moins en stream c'est beaucoup ça. Et pendant le Airfest, il va se passer quelque chose que je n'ai jamais vécu. J'ai littéralement passé mon samedi, jusqu'à ce que je parte vers 22h30, à faire des photos avec vous et à faire des dédicaces. Mes premières dédicaces. Autant la première édition du Airfest, j'ai fait 3-4 photos, mais là je n'ai fait que ça. Ça m'a beaucoup touché parce que vous avez été très respectueux dans vos échanges. Vous avez félicité mon travail. Pour certains, ça vous a fait découvrir la discipline. Pour d'autres, ça vous y a redonné goût. Chaque demande que vous me faisiez pour les photos, j'y mettais vraiment tout mon cœur. Et ça m'a un peu épuisé aussi, je pense. Alors même que je n'avais plus de chaîne YouTube, vous étiez là. Donc merci, ça m'a touché. Ne m'en voulez pas si ma qualité journalistique n'est pas des plus exceptionnelles et que la question n'est pas assez creusée. Je vous inviterai dans l'espace commentaire à vous aussi mettre votre main à la pâte en disant si vous êtes joueur, organisateur ou que sais-je et de répondre à cette question. Selon vous, comment a évolué l'airsoft? Attendez-vous dans cette vidéo à un peu de tout, des rencontres, des sourires, des photos, de l'airsoft. Moi, comme un gosse devant des cosplays Warhammer 40 000, et vous allez suivre mes déambulations à grands coups de Monster White sous 35 degrés pendant le seul et unique festival d'airsoft français, le Airfest. Selon toi, comment évolue l'airsoft? En ce moment, j'ai l'impression de voir beaucoup moins de monde qu'avant sur les terrains. On voit beaucoup de gameplay style Speedsoft 1000 sim. Speed sim un peu, ouais. Speed sim, dans le sens où on va avoir beaucoup d'AEG qui arrivent, des AEG préparés, des cadences, des trucs comme ça. C'est pas mon gameplay, il en faut pour tout le monde. Okay. Sur les dominicales justement, je pense que c'est le truc qui est bien. Carrément, ça cartonne, ouais. Comme chez McDo, comme tu es. Je pense qu'il y a une mentalité au niveau des joueurs d'airsoft, c'est qu'il faudrait qu'ils comprennent qu'on vient tous pour kiffer et que même si le mec en fait il va pas se déclarer, on s'en fout, on est avec les copains, on profite. Et au niveau orga, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de mouvements qui commencent à se démocratiser un petit peu. Le 1000 sim se développe. Moi j'englobe le 1000 sim dans une partie de l'airsoft assez large, dans le sens où je dirais ce qu'on fait c'est pas vraiment du 1000 sim, parce que les gens voient le 1000 sim. Je suis en train de te faire un tunnel. Par rapport aux atomes journée, les gens vont voir le 1000 sim de la topo, un truc ultra réaliste, va pas falloir se faire déceler, il va falloir rester vraiment dans un cadre où on va faire des règles de soins compliquées. Limite, tu meurs sur l'OP, c'est fini pour toi. Englober beaucoup de choses. Et selon toi, ça évolue parce que... Et ça évolue, je trouve qu'il y a pas mal de jeux, styles de jeux qui sont différents qui arrivent. Tu vois, on a vu les RP, les RP qui ont évolué. Là, nous, on essaie de proposer un truc avec l'Atom Journée. On essaie de faire découvrir pas mal de mécaniques qu'on voit dans le monde 1000 sim, qui étaient un petit peu cachées. Et on essaie de les démocratiser aux yeux de tous, mais tout en gardant la sécu, quoi. Cool. Ça tire pas? Mais putain, enfoiré. Cool. « 24,86, t'en as raté juste 2. 14 sur le... Je suis le meilleur? Non. Oh non. C'est mieux que les AK. Je suis le meilleur, mais bon, faut faire gagner les autres, donc bon. C'est mieux que les M4, les AK. Je vous laisse la K, quoi, c'est bon. Alors combien? Ouais, je suis premier, mais... C'était combien de secondes? Hein? Combien de secondes? Combien de secondes? 24,6? Non? 24. 10 secondes d'écart, ça va. Oui, t'as 10 secondes de plus que moi. Après, tu sais, j'ai augmenté la difficulté. Bah oui. C'était pour le spectacle, Non, mais pour la vidéo.
vu qu'il est influenceur. C'est ça. Il peut pas gagner. C'est ça, voilà. Bonjour et bienvenue dans les coulisses de OP Store. Il sait pas, il verra ça plus tard, ça va être très très drôle. Bonjour, j'ai piqué le casque de Kounia. J'ai envie de lui faire de la merde. Bonjour, j'espère que tu vas bien. T'es un mec merveilleux, tu me fais rire, j'adore ce que tu fais. Ouais, et on adore ta chaîne YouTube. Ah, bah ta chaîne quoi? Comment évolue l'airsoft selon toi? Pour moi, le Milsim est en train de partir dans pas en sucette, mais dans un aspect où je trouve où c'est trop sérieux, on va dire. Ouais. Il y a moins ce côté. Ça n'a pas toujours été comme ça, trop sérieux? Non, au contraire, avant c'était plus dans le. On se prenait pas vraiment au sérieux, c'est-à-dire qu'on jouait, on kiffait, on se prenait pour des militaires le temps d'un week-end, et puis basta. On n'était pas là sur les réseaux sociaux, les. Oh putain! Oh non, mais c'est pas faux! Eh mais oui, mais je me dis, mais il me dit quelque chose! J'ai entendu la voix, Oh j'ai dit, non, de Dieu! Comment ils vont, les gars? Je pense que les gens sont plus amenés à vouloir faire des choses grandes, comme ce qu'on a pu faire les bateaux, toutes ces conneries-là, mais dans un aspect moins sérieux, non pas enfantin, mais plus axé à tout le monde. Faut amener aussi ce côté que bah, on est des gamins qui se tirent dessus. Totalement. Le traceur, le flash. Tu peux tout paramétrer en fait avec l'application, ça c'est vraiment cool. Ouais, après en tri, c'est le chrono. Ah ouais, Chronie! Oui. Je savais que t'allais faire Non! celui que j'avais qui est sur ma 240, Ouais. c'était les petites pipettes à l'époque. Les petites pipettes que tu remplissais. Et bah là du coup, C'est ça. C'est plus sécurité. Parce qu'avant, il y a le problème de. Oui, il fallait prendre la... Ouais, ok. t'avais des fuites. Et là, c'est une recharge? C'est ça, c'est un pod. 1000 fois? Oui, 8000. 8000? Oui, 8000 pour 3 euros. Ah, c'est... Ah oui, ouais, c'est plus valable que les recharges d'avant. Ouais, super. J'ai envie de réinstaller mon kit lourd dedans et de me prendre celui-là. On fait une peut-être celui-ci. Ouais, elles sont trop chouettes celles-là. Bah moi au niveau orga, je vois que les gens ils veulent diversifier, ils veulent faire pour moi moins de mixing, trouver. Là les discussions que j'ai eues ce matin, ils veulent trouver des trucs plus sympas, des concepts plus joueurs où tu amènes beaucoup plus de monde dans l'airsoft. Ouais. Après peut-être parce que je fais partie de Japac. L'après-Covid a été très dur pour tout le monde. Il y a plein de mecs qui se sont cassés la gueule à ce moment-là. Il y a plein de choses qui ont disparu. Ok. Et distributeur historique, actuellement, c'est difficile de dire parce qu'on est un peu dans une crise économique où quand tu payes 2,20 ton gasoil, clairement acheter la nouvelle réplique, c'est pas la priorité. Bien joué! Il y en a un, Colline, 2 dans la forêt qui savent vraiment pas viser, hein. Et m'allume le cul. Ouais, cours! Cours, mon lapidou! Il faut que tu signes ou que tu mettes ta patte sur la réplique en la rayant. C'est une réplique que j'ai gagnée aujourd'hui. Un patinage du Clutcher One. C'est ça, je t'en prie. Sans te blesser. Comment je te fais À la guerre comme à la guerre. Ouais, ça va marcher, ça va le faire. T'es toujours sauf. Oh, ça c'est collector. Waouh! Merci beaucoup. Avec plaisir, mon grand. C'était une demande très spéciale. Merci. Très cool. Comment vois-tu l'évolution de l'airsoft? Est-ce que j'ai le droit de réfléchir et de t'y répondre tout à l'heure? Bien sûr, oui. Ça vous dit si on peut faire un petit débrief d'un planning d'action pour voir comment ça passe? Ça marche. Criez beaucoup, communique. Ça vous dit? Ouais. Airsoft. Airsoft. Bouclier chez QB. Arrêtez de me tirer dessus. Eh les gars, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Allez, allez, allez. Bien joué, bien joué. Je me suis fait exploser snack. Attends, avec toi, les rouges. Oh, Flippé ma race.
Je l'ai pas eu là? Ah oui. Un retard. Qui vont suivre peut-être. Ok, ok. Allez, je la prends. Tu l'as raté? Je l'ai raté. Ouais. Wouh. Merci. J'étais pas sûr. Ok. On a sur la gauche là? Ouais, je te laisse la gauche. Vas-y. Gaucher, c'est bon? Sinon, je te prends la gauche, comme tu veux. T'inquiète. Oh putain, il est là. Oh. Ben, pour toi, vas-y. Vas-y. Vas-y, et pour le gauche. Oh ouais. Wouhou. Voyez la bière. Et en plus, vu comment ça m'a fumé tout le bord de Nous, on est en tenue Indochine française. Et c'est quoi le morceau là-bas, dans le fond? Merci. Exact. Alors pour les nerds, pour les non-nerds qui n'auraient pas compris, Vas-y, je te laisse. on parle de Warhammer 40 000. Pour l'empereur. Merci. Moi, je suis un féru d'histoire. Je suis fatigué. Oh, le gros temps que ça me fait. Bah voilà, la première journée est terminée. Le mec, il s'est pas filmé, tu sais. Oh là là, les veines. Super Saiyan. Excusez-moi monsieur, moi c'était pour la bière pression du chef Pantin. Bière. Ah les gars, écoutez-moi. Quand ça commence, quand on sonne là, quand ça commence, je veux tous qu'on soit là en mode ouh, genre à l'instant où ça commence. C'est parti. Allez, on va les enculer. Retour. Ça peut venir, hein? Là, sur la gauche, ça a avancé. Ouais. Ok, merci. Oh putain, il y en a là. Allez. Ah, c'est bon. Oh là, c'est toi. Wouh. Let's go. Arrêtez l'airsoft. Oh. Merci camarades, vous êtes bien braves. Ok, je te coupe. En avant. Wow. Bien joué, frérot. Hop, hop. Excuse-nous de te déranger. Oh, pas du tout. Faut pas s'excuser, au contraire. Ah, on va le faire bien celui-là. Ok. Let's go. On dirait que j'écris Twinia, c'est normal. Ah, mais Ah ouais, t'en as deux. deux éditions collector, ils sont malins. Ah, il va être plus discret celui-là, noir sur noir. Ah non. Ah non. Oh là là. Magnifique. Merci, on peut prendre une Voilà. ou pas? Oui, oui, oui. Ouais, la blanche, la meilleure. Bonne pour le corps, bonne pour l'esprit. Tu vas me la prendre? Amen. Ah. Ça fait plaisir de te voir encore. Bah ça fait plaisir aussi. Yeah. Let's go. Ça va les boys? Ça va quoi? Ouais. Yeah. Nickel, merci. Ça fait plaisir. Sentinelle Airsoft. Et le pâteau. Oh la petite main aux fesses. Ouais. Ça c'est 10 €. T'es arrivé plus jeune d'après-midi. Là c'est... bordel. Enchanté.
Yeah, super. C'est dans l'autre sens. Il y en a, il était en camarade commissaire tout à l'heure. Avec le képi, la tenue complète. Ah, je l'ai vu. Mais c'est les deux qui font des kits Krieg et tout là. Alright. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. C'est un bon festoche, ça, c'est bien. Hein? Acheter une réplique. Acheter? Ouais, j'ai plus de sous. J'ai plus de chaîne YouTube, c'est terminé. Allez, mon grand. Merci. Bon, comment est-ce que tu vois évoluer l'airsoft de ton point de vue? En bonne voie. Je vois que les jeunes ils prennent la relève. Ah, très bien. Simulation de la police. C'est ça. J'en ai pas encore fait du pole sim. J'ai de développer le truc et de le lancer, ouais. Ouais, vous êtes sur Toulouse? Toulouse et Paris. T'en as fait toi du pole sim, non? Bordeaux? Avec les RIA. Ah oui, Johnny Harry. Comment, de votre point de vue, évolue l'airsoft? Si on dit côté pole sim, en voyant le Discord, on voit qu'il commence à avoir un petit peu d'engouement sur ce style. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de monde qui vient sur le Discord, qui pose des questions. Après, avoir le public qui sera vraiment dans le délire du pole sim. Parce qu'il y a les gens intéressés et est-ce que le sérieux qu'ils apportent? Ok. Parce qu'en fait, c'est vraiment un style où il faut du RP, beaucoup de RP. Être patient. Parce que tu peux. Et puis c'est un certain type de RP. Voilà. C'est un RP. Tu vas avoir un scénario où tu vas avoir un mec retranché, il faut rester quasiment 2 heures avec un bouclier derrière une porte à faire de la négo. Tu vas peut-être tirer une bille et un gars même pas sûr si le mec se rend. Complètement. Donc il va falloir que le gars qui est derrière ait assez de bagou pour te tenir la conversation. Yeah. Pour ce service, je reviens vers vous, j'arrive. Bonjour. Yeah. Un ancien village vacances abandonné de 16 hectares praticables entièrement intérieur-extérieur sur lequel nous faisons du coup des grosses opérations de 2 jours. Garde la monster à ce niveau-là. C'est praticable jusqu'à la mer du coup. Voilà, on ne pas dans l'eau hein, mais t'es vraiment à 3 mètres de la mer. Il faut une OP Fallujah là-dedans là. Bah oui. Waouh. Les teams, les magasins, là la pêche affichée c'est tous les magasins qu'on a répertoriés en Europe. Magasin? Ok, ouais. Parti aussi? Asso, team? Ok. Tu reviens de loin. Ah ouais ça va, là j'ai mis le loadout léger là. Comment vous voyez évoluer l'airsoft? Oui. Merci. Les terrains ça a toujours été compliqué. Terrain toujours compliqué, ça bouge pas. Ça sera pas moi je pense que ça va devenir de plus en plus facile entre guillemets. Ah ouais? Parce que les gens, l'airsoft ça se démocratise. Ça se popularise donc c'est peut-être un peu mieux vu. L'image vachement. Ok. L'image du coup, il y a une petite évolution quoi. Il y a une évolution sur l'image de l'airsoft est un peu plus acceptée. Parce que entre Instagram, Facebook, ouais. les Instabulles qui font les mythos et compagnie, ouais. Honnêtement je suis pas sûr que l'évolution soit sur des styles. Vous êtes plus orga d'un regroupement interasso quoi, c'est ça? C'est plein d'équipes qui ont adhéré à une groupe pour former une grosse association. Comment, de votre point de vue, que ce soit orga ou joueur, comment est-ce que vous voyez évoluer l'airsoft? Est-ce que on arrive à le démocratiser un peu plus l'airsoft c'est quand même assez mal vu en France. Je pense qu'avant de commencer à faire de l'extérieur et de la pub en extérieur, ce qui va compter le plus c'est surtout déjà que ça se passe bien en interne. Les gens qui connaissent, qui découvrent, qui se renseignent, qui viennent jouer, qui veulent adhérer à une association, c'est primordial déjà que ça se passe bien entre nous, que des associations fonctionnent bien entre elles, que tous leurs adhérents... Rien de pire qu'une mauvaise pub pour arriver dans un... En fait, quand si une association, une équipe, n'importe qui, s'ils sont pas soudés entre eux, là ça se passe pas mal. Photo time. J'ai avec vous? Ouais, venez, on va devant votre stand. En version Instagram, Yeah. Moi je custom airsoft. Custom HPA, aussi des customs au niveau des AEG, du gravage de répliques et de l'impression 3D. Chouette. Comment vois-tu évoluer l'airsoft? Le problème c'est que moi ça fait même pas 2 ans que j'ai commencé l'airsoft. Pas grave, peut-être sur 2 ans déjà. Je suis arrivé sur une période un peu compliquée de l'airsoft. J'ai eu beaucoup de retours comme quoi avant c'était mieux. Mais je pense qu'en fait maintenant les mentalités s'améliorent et que franchement on n'hésite pas à être vachement plus strict envers les personnes qui débordent sur le terrain. On laisse moins passer. Voilà. Ouais, complètement, c'est très bien. Un speedloader électrique. Ok. Je trouvais rien qui me plaisait sur le marché. 119 €? Ouais. Ah ouais? Pour tous? Mais en fait c'est mon premier batch. Et non mais premier batch comme ça? Super bien réalisé. Merci. C'est un super beau produit. Après, mon métier, c'est la conception et l'impression 3D. Ok. Alors, de ton point de vue, comment est-ce que tu vois évoluer l'airsoft? Ça a beaucoup évolué. Ça s'est beaucoup professionnalisé. Le marché est devenu énorme.
Là, je trouve ces derniers temps, parce que j'avais lâché un peu l'affaire, puis même au niveau mentalité, je trouvais ça moins bien, je m'y retrouvais plus. Ok. Parce que moi, j'aime l'ambiance bon enfant, la dominicale, on y va, on se fait plaisir, et puis on se prend pas la tête surtout. Et ça, on commence à le retrouver maintenant. Il y a eu une petite phase, tu veux dire, où c'était un peu trop sérieux et ça se prenait la tête. Trop sérieux, trop individualiste, trop axé jeux vidéo, performance, ce côté-là. Ok. Mais là, on retrouve des groupes qui ont une vie de groupe et ou même qui acceptent les autres qui viennent de... Ça sera mieux. Sympathique de votre part, monsieur. Allez, notre cher Sparké, photographe. C'est moi que t'avais demandé sur TikTok si tu venais ou pas à l'Airfest. Ah, et bah si. C'est moi. Je suis bien là. Bah ta dernière vidéo sur YouTube, c'est l'OP encore ce que j'ai. Merci. Ah ouais, bah il y avait Revenge Fire, était bien en MV dans un village français. J'ai commencé à la regarder, j'ai pas pu la terminer. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas mal. C'est à qui le t-shirt là? C'est pas mal. C'est quoi ça? J'aimerais bien acheter le même. Je suis prêt à dépenser 40 € pour ça. Tu l'as acheté où? C'est la vie qui vient de sauter? Merci. Airsoft. Ah, je suis chaud là. Ah! Ah, enculé, joli. Oh oui. Oh, c'est pas Issaf ça? Ouah. Vas-y. Oh. Allez les bonhommes. Elle est rouge, c'est pas bon. Je recharge. Oh. D'abord. Allez, c'est l'heure d'être glorieux. Ouh. Je t'avais dit que je t'aurais. Pour un peu de jeu, GG. Non, on a les jambes. Prépare mentalement. Ouais, bah tiens. Tu t'échauffes les épaules. Rigole. Là, je sais que je vais en chier là. Shooter ready? Stand by? Allez! Allez mec, allez. Dégazage. Doublette. Hop. PA. Ah, il manquait. PA. Merde. Super. Allez.
Irak, chargeur, clic. Terminé. Ouais, ça va, c'est... Plutôt. À boire. Oh la vache. Quand tu prends la barre et que... tu peux plus respirer. C'est bien. Sur 24 routes, t'en as 19. Avec 5 miss. Aïe. Félicitations. C'est bien. C'est déjà trop. Meilleure prise aussi, peut-être celle d'autre. 10 tirs. Zone de droite. Allez, PA. Allez. Allez. 25 000. Allez, lâche pas, allez. Voilà, super. Enlève le mag, clic. Au réel, là, ça voudrait dire que tu as 20 miss obligatoires parce que tu n'as pas visé les... Donc 0. Donc tu aurais dû faire 0-0 et donc tu avais 20 miss en bas plus les miss du haut. Et là, tu as 20 miss et 20 réussis en visant au même endroit. Aidez-moi. Bah, merci gros d'être passé. Passez pas. C'était un piège. Enfuyez-vous. Je vais pas vous cacher que là, j'ai fait quoi 3/4 du coin avec les assauts. J'ai rien fait de tout le village, de tous les artisans derrière moi. Et là, le drill game là, que je viens de faire, plus la partie de ce matin, plus la partie d'hier, cette chaleur là, c'est compliqué. Donc en plus ça se vide un peu. Je vais aller voir quelques autres artisans. Je continue un peu, mais c'est dur de rester lucide là. Là on est en surchauffe. Ouais. Pas vrai Titi? C'est compliqué. Yeah. Super. Waouh. On va éliminer la concurrence. Comment tu vois l'évolution de l'airsoft en ce moment? Moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a un vivier de joueurs qui est énorme, pour moi, qui ne fait que croître, notamment parce qu'il y a plein d'initiatives, que ce soit les OP, les shops qui ont aussi leurs événements locaux, des événements comme là, le Airfest. Ouais. Du coup, tu as une communauté qui grossit. Là, forcément, bon, la période, on la connaît tous, il y a un vrai recul quand même dans les achats. Donc, pour moi, ça fait 6 ans que je travaille dans l'airsoft, ça fait 6 ans qu'on me dit c'est fini, c'est mort. Pourquoi non, c'est toujours là. Le Airfest, c'est le plus grand salon qu'on a en France et un des plus gros salons d'Europe d'airsoft. Ouais, totalement. Ça n'a rien à voir. Pour un loisir qui est mort, on a quand même 72 mètres carrés, 10 palettes, 2000 produits, enfin voilà. Un peu partout, donc, ouais. Je pense, voilà, OPS pareil, il y a beaucoup de gros acteurs. L'énorme village que j'ai pas encore fait parce que parce que je traîne la patte. En tant que joueur, on était sur Albanère ensemble, est-ce que tu trouves qu'il y a des plus gros moyens sur les OP, que ça augmente, ça quand régresse? Même une course un peu à... Parce qu'il y a des initiatives et des mecs qui ont cassé les codes à un moment, qu'on dit bah en fait ouais, putain on peut voir plus grand, on peut demander les autorisations, ouais. On le fait. Alors il y a plein de terrains, il y a plein d'OP, d'assos qui le faisaient déjà depuis longtemps, et là ça se démocratise. Encore plus, ouais. Parce qu'il y a des mecs qui font 100 vues sur le banner. Peut-être qu'ils n'ont plus de chaîne YouTube pour l'instant. Qui? À l'heure où on parle, Et ouais. Je pense qu'il faut aussi faire attention. Sinon, explosifs, tout totalement. Ce qui est lieux publics et tout ce qui est un peu impressionnant hors du commun. Plus on fait des trucs ambitieux, c'est comme si tu me disais bah là on va faire un truc élitroyer un hélico. Extraordinaire. S'il y a un problème, l'airsoft, ça en prend un coup. Ça va impacter le mec qui fait des OP, le mec qui fait du speedsoft, le mec qui fait. Alors j'ai mis vers le bas pour le speedsoft, mais c'est pas en le mec c'était. Le mec qui fait les Dominicains. Non, mais bien sûr, tout le monde à tous les niveaux de l'airsoft va en prendre. Et donc, parce que la première occasion est bonne pour taper. T'as toujours un mec qui attend que ça, c'est-à-dire que il attend pas que ça, il sait même pas que l'airsoft existe, il va dire.
Mais alors là, faisons interdire ce truc quoi. Et c'est aussi important des événements comme ça, tu vois, il y avait des officiels hier qui sont passés, de montrer que c'est un loisir, c'est cool, tu vois. C'est Garanson qui disait ça sur une vidéo, il faisait une Sim West qu'on avait sponsorisé, il disait c'est ok de faire de l'airsoft. Yeah! Super!